Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos ici, je vais revoir les mouvements de la première section, mais avec une attention particulière à la connexion des mains. Donc il y a plein de moyens d'apprendre cette forme. On commence par les cours complets où je vous montre les mouvements et puis je vous propose la série correction dans laquelle vous pouvez revoir les erreurs classiques et que vous pouvez corriger grâce à la série de vidéos. Et enfin ici dans cette série, troisième démarche, la connexion entre les mains. Alors, merci beaucoup de suivre cette chaîne YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo, mettre vos questions dans les commentaires, comme ça nous pouvons interagir. Vous pouvez trouver plus de contenu également sur le lien Patreon que vous trouvez ici en dessous. Vous trouverez la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus que je ne mets à disposition que sur Patreon. Attention également ici en dessous, les informations par rapport au stage en présentiel. Je le répète, c'est très important que vous ayez des cours en présentiel avec des professeurs qui sont qualifiés, qui peuvent comme ça vous corriger sur les mouvements que vous apprenez sur les vidéos. Alors, on va commencer par un léger échauffement et puis on va donc continuer l'apprentissage ou la revue des mouvements de la première section. On avait vu la dernière fois, on avait vu séparer les mains. Et donc, on va aujourd'hui revoir reculer, tourner les mains et faire hand. On va commencer par pieds parallèles, largeur d'épaule, simplement les rotations du centre, fléchir les genoux, décombrer le bas du dos, mettre les mains le long du corps, on se détend, on se tient bien droit, et puis on va tourner le centre de gauche à droite pour entraîner le mouvement des mains. Donc, premier mouvement, premier exercice d'échauffement que je répète en début de cours en général. Très bon exercice pour mettre le corps en mouvement. Plein de possibilités de travailler ce simple exercice, simple en apparence en tout cas. Donc on vérifie qu'on a bien les genoux fléchis, on s'ancre dans le sol, on se place plutôt sur le bord externe du pied, donc on rentre un tout petit peu les orteils dans les chaussures. On va donc décoller un petit peu le creux du pied. Comme ça on se place sur le bord externe comme je disais. Ça nous permet de placer les genoux au-dessus du milieu des pieds. On crée comme cela deux arches, deux piliers sur lesquels on peut venir placer le bassin. Le tan tien est comme une clé de voûte au-dessus de ces deux colonnes. Donc on renforce progressivement les piliers sur lesquels l'édifice va se construire. On fait monter le chi. Donc pour cela, on renforce la base et on essaie de garder un bâtiment souple, comme un arbre. Donc l'image de l'arbre est meilleure probablement grâce à sa flexibilité. Le tronc est bien droit, les racines sont bien ancrées dans le sol, les branches peuvent bouger dans le vent. Ici, on tourne bien le centre. Les bras, qui sont les branches de l'arbre, peuvent se déplacer, peuvent bouger avec le vent, parce que le tronc est bien ancré et tient bien grâce aux racines. Voilà. Tout doucement, on sent le sang qui va aussi se concentrer dans les mains grâce à la rotation, la détente aussi. La respiration reste libre. Voilà, et on relâche. Alors, je fais des vidéos ici un petit peu plus courtes, comme vous avez pu le voir dans cette série, une dizaine de minutes. On va reprendre donc ici, on va d'abord faire l'exercice des connexions des mains. Donc on reprend ici, puisque le focus est sur le travail de la connexion des mains, on va reprendre cette idée ici de tourner autour du ballon. Alors, je vous invite vraiment à regarder la série énergie également. Ici, vous pouvez choisir dans l'apprentissage si vous voulez travailler sur la série énergie ou sur la série connexion des mains d'abord, mais les deux sont très importants. On avait travaillé dans la série énergie sur la connexion des mains à travers du matériel, donc à travers des petits ballons. On retrouve l'idée ici, sauf que dans cette série de connexion des mains, on va travailler directement sans matériel. Donc on imagine un ballon autour desquels on peut tourner. Et on essaie de rendre cette connexion des mains la plus concrète possible. Donc plus on travaille, plus on va avoir vraiment cette impression de connexion, de ballon entre les mains. On peut imaginer de différentes couleurs et de différentes matières, mais ce qui est important, c'est d'avoir progressivement cette certitude d'avoir quelque chose qui tient ici entre les mains. Donc
on va renforcer la concentration ou la conscientisation mentale de cette connexion, de ce rapport entre les deux mains. Les deux mains se parlent, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Elles sont connectées l'une à l'autre. On va renforcer la connexion cérébrale entre les hémisphères gauche et droit et on va conscientiser les parties droite et gauche du corps à travers cette conscience des mains. Voilà. Quand une main bouge, l'autre bouge avec. C'est ça qui donne de l'élégance à la forme. C'est ça qui rend une consistance intéressante dans vos mouvements. C'est de travailler gauche-droite, haut et bas. Voilà. Le corps bouge en entier. Quand vous sentez que cette balle est bien présente, on va la garder et on va faire ensemble la forme. On se met pieds joints, jambes tendues, on garde la connexion des mains et on l'amène au côté. Les deux mains continuent à être connectées à travers les cuisses, les deux mains se parlent. Donc quand vous sentez bien cette connexion entre les deux mains, on va commencer la forme. On lève le talon droit, on passe tout le poids à gauche, on tourne les ailes vers l'arrière en gardant les paumes connectées l'une à l'autre et puis on va pivoter autour des pouces, tourner les doigts vers l'avant, ouvrir les coudes. Les deux paumes sont légèrement rentrées pour garder cette connexion. Ensuite, on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules. On garde cette inclinaison des mains, tournez les doigts vers le ciel. Les deux paumes l'une vers l'autre, on descend d'abord droit et puis on ramène les mains au bassin, deux paumes vers le sol. On part ensuite à droite avec les deux mains pour faire soulever le manteau. Rappelez-vous ici, comme on a vu dans les vidéos précédentes, les doigts de la main droite tournés vers la main gauche la plus rentrée possible, sans modifier le mouvement. Ouvrir le pied droit de 45 degrés, descendre la main gauche progressivement sous la main droite et puis juste avant de perdre la connexion, on tourne la paume gauche vers le ciel, on se redresse sans se relever, on avance le talon gauche devant, à largeur d'épaule pour faire panne. Sentez bien la connexion ici, on étire la balle. La paume gauche progresse vers la bouche, la paume droite s'étire et va vers l'arrière jusqu'à ce qu'on arrive à hauteur du bassin. Les doigts de la main droite sont bien orientés vers la main gauche. On garde cette structure, on pivote au-dessus du talon gauche, on pivote autour d'un axe avec les mains et lever le talon droit, tourner autour du talon, au-dessus du talon gauche pour s'orienter vers l'est. Regardez bien la connexion ici entre les deux mains. Et puis posez le talon là où se trouvait la pointe et on va vers le double handpan. On tourne autour du ballon. Ramenez le pied gauche en fin de mouvement, bien s'ancrer au-dessus du talon droit. Vérifiez ici que vous avez bien les deux mains connectées. On va tourner autour de la balle comme ceci pour aller chercher ici le loi, le petit décalage comme on avait vu, pour garder les deux paumes connectées. On va aller s'ancrer au-dessus du talon gauche en faisant loi. On se penche en avant à 45 degrés, le dos reste bien droit, tout le poids est à gauche. Former jai, donc ça on avait vu la fois passée. On va rétrécir la balle, on garde cette connexion. Cette balle devient comme un petit œuf qu'on tient dans le creux de la main. Et puis, on va aller vers l'est de nouveau, jusqu'à hauteur des épaules. Et là, on a ce petit moment ici un petit peu délicat, où on va poser la main ici sur le ballon, aller rechercher la connexion, séparer les mains, vérifier ici, c'est là qu'on est arrivé la dernière fois, qu'on a bien de nouveau, si vous avez perdu la connexion en tout cas, on essaie de ne pas la perdre, on a les deux mains posées sur un ballon. Et donc de nouveau, les deux paumes ici sont légèrement tournées l'une vers l'autre, les deux mains continuent à se parler. C'est là qu'on était arrivé, donc tout le poids à droite, largeur d'épaule, on regarde vers l'est, les deux mains sont connectées à travers ce grand ballon. Voilà, relâchez un instant, regardez comme les mains restent actives. À force de travailler sur cette connexion, les deux mains se parlent et restent bien actives, sont collées l'une à l'autre. Ça va? Alors aujourd'hui, on va voir un mouvement qui est relativement simple sur cette connexion des mains. On va reculer, tourner les doigts vers le ciel et faire hand. Donc ça, c'est un de ces mouvements qui est relativement simple pour préserver la connexion des mains. Ce sera plus difficile après, comme vous le verrez, pour le reculer et les poissons yin-yang. Donc reculer yin et yang des poissons yin-yang, ça, on va chipoter un petit peu plus. Mais ici, ça va être relativement plus simple. Donc on va ici, je le fais d'abord avec vous sur le côté et puis on le fera ensemble en vous tournant le dos, comme ça vous pouvez bien travailler avec moi. On a déjà les deux mains ici posées sur le ballon. Les deux mains sont légèrement tournées l'une vers l'autre, sans modifier exagérément le mouvement. Ça nous permet d'avoir cette connexion entre les deux mains. Et on va reculer tout simplement vers le talon gauche. Donc ici, pas énormément de modifications. Les deux paumes
sont légèrement tournées l'une vers l'autre. On vient s'installer au-dessus du talon gauche et on ramène les mains aux épaules. Les pouces touchent les épaules et les doigts sont toujours vers l'avant. Regardez ici, la connexion entre les deux mains est préservée grâce à cette légère inclinaison. Attention de ne pas modifier, on ne rentre pas les coudes comme ceci. On garde les paumes à l'horizontale, légèrement tournées l'une vers l'autre, légèrement, ce qui permet de garder les coudes, pas comme ceci, mais bien tournés vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, on va tourner les doigts vers le ciel. Regardez, on retrouve les deux paumes l'une vers l'autre, facile. Et puis on va aller s'installer au-dessus du talon droit, devant comme ceci. Et comme on l'a vu précédemment dans les cours complets, on va simplement avancer les mains comme ceci, doigts vers le ciel, avancer avec le tranchant des mains, les paumes se regardent. On passe le ballon devant soi à quelqu'un. Et ça, c'est hand. Voilà. Donc, vous voyez ici, relativement simple par rapport au focus connexion des mains. On peut le faire ensemble quelquefois. On va commencer ici, je vous tourne le dos. Tout le poids à droite, largeur d'épaule, pied gauche ouvert 45 degrés. On a les paumes posées comme ceci à l'avant sur le ballon et puis on va venir s'installer au-dessus du talon gauche, simplement reculer. Ramener les mains aux épaules, les pouces touchent les épaules. Tourner les doigts vers le ciel, retrouver les paumes vraiment l'une vers l'autre comme si on avait un ballon. Et puis on va légèrement rétrécir cet écart entre les mains et avancer droit devant. Doigts vers le ciel, avancer avec les tranchants des mains, les paumes qui se regardent. Voilà, normalement vous devriez sentir les poignets qui travaillent pour pouvoir maintenir ces instructions au niveau des mains. On remet les mains à plat, on le fait une deuxième fois, remettre les mains à plat, légèrement rentrer l'une vers l'autre. On a tout le poids à l'avant et puis on va venir s'installer, donc on recule, on le fait une deuxième fois. On vient s'installer sur le talon arrière, talon gauche. Les pouces touchent les épaules, tournez les doigts vers le ciel. Les deux mains sont vraiment l'une face à l'autre et puis on vient se réinstaller devant, doigts vers le ciel, les paumes qui se regardent, on avance avec les tranchants des mains jusqu'où on peut. Puis à un moment, vous allez sentir qu'il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Les bras sont tendus, presque tendus, donc on ne va pas jusque là, parce que sinon, regardez, vous allez perdre la connexion des mains, les deux paumes vont se tourner vers l'avant, et là, on perd la balle, et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche ici. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez la liker, mettre vos questions dans les commentaires, ou alors la partager, ça m'aide beaucoup. Également, vous trouvez plus de contenu, comme je l'ai déjà dit, sur le compte Patreon. Vous avez le lien ici en dessous. Vous avez la deuxième section, la troisième section et la série énergie. Et regardez bien également les informations pour les stages en présentiel. J'espère qu'on puisse se voir dans ces stages et que vous puissiez donc être corrigé sur vos mouvements. C'est très important. Merci beaucoup et à tout bientôt pour un prochain cours.